Pour aller à la Villa Louvrière à partir du centre de Vilaine, c'est tout droit, en suivant l'ancienne route du Président, c'est-à-dire de nos jours, l'avenue Georges Clemenceau, puis l'avenue du Général de Gaulle. Arrivé à l'intersection avec la rue Gallieni et la rue de Poissy, nous voyons l'ancienne entrée principale. Toutefois, celle-ci est fermée, car il n'y a plus le gardien qui était logé dans le bâtiment des communs situé à l'entrée. De plus, notre véhicule n'est pas une calèche tractée par un cheval qui aurait besoin de repos dans l'écurie. Continuons donc notre parcours sur 160 mètres jusqu'à l'entrée aménagée pour les voitures et différents autres véhicules. Avant de pénétrer dans la propriété, prenons de la hauteur pour la visiter au moyen de notre drone virtuel. À gauche de l'entrée se trouvent les vestiges d'un court de tennis. C'est sur ce terrain que jouaient les membres du tennis club de Vilaine-Médan au début des années 1950. Faisons le tour de la propriété en commençant par la partie boisée sur la hauteur afin de voir les différents côtés de la villa et les bâtiments annexes. Revenons vers la façade principale. Nous ne pouvons pas entrer dans la villa, mais à travers une fenêtre, nous apercevons le hall d'entrée et l'escalier monumental. Ces photos ont été prises en février 2021, juste avant le début de la démolition des bâtiments qui avaient été ajoutés à côté de la villa. L'entreprise chargée de cette opération avait déjà apporté ses matériels dans ces containers rouges. La piscine allait bientôt disparaître, comme ce bâtiment. La serre ne sera pas conservée. Toutefois, l'ancien bâtiment des communs, très beau du côté de l'ancienne entrée, devrait rester, comme la villa, un témoignage architectural du début du XXe siècle. À l'extérieur, à gauche du portail, le permis de construire est affiché. Il donne quelques informations précisant celles publiées dans l'édition numéro 31 de janvier 2021 du magazine municipal Vilaine-sur-Seine, le MAG. Cette résidence de 85 appartements T1, T2 et T3 est destinée aux aînés, seuls ou en couple, en perte d'autonomie et pour lesquels le maintien à domicile n'est plus adapté. Des prestations d'accompagnement seront mises en place dans les gestes de la vie quotidienne, aide au repas, au déplacement, à l'accueil des invités et dans tout ce qui a trait au maintien du lien social. La construction respectera le cadre architectural du site en préservant la partie ancienne de la maison et en l'intégrant dans un agrandissement. L'environnement existant sera majoritairement préservé puisque 60% de la surface globale du terrain sera préservée, notamment les espaces boisés.
Des photos publiées par la société Corem Promotion en avril 2021 montrent que des terrassements avaient été effectués et que les bâtiments à démolir avaient disparu. À leur place, une excavation était en cours de réalisation afin d'établir les fondations du bâtiment A dans le prolongement de la villa. La société Cobat, qui effectue les travaux, avait installé sa base vie sur l'ancien terrain de tennis. Une grue avait été mise en place, mais elle n'était pas déjà en action. Le site internet de la société Eurus, qui exploitera la résidence villennoise pour seniors, nous l'a fait connaître. Créée en 2013, elle se définit comme un modèle innovant de résidence-service pour seniors offrant un accompagnement personnalisé dans un logement sécurisé où les seniors sont chez eux. Grâce à un ensemble de services proposés dans la résidence, Eurus permet à chacun d'entre eux de vieillir heureux. Libres d'organiser leur quotidien, ils restent totalement acteurs dans leur choix de vie. Ayant déjà réalisé 7 résidences, elle a une douzaine de projets en cours. Ce dessin très réaliste nous permet de visualiser les 2 bâtiments qui encadreront l'ancienne villa. L'un sur la gauche en arrière, l'autre à droite sur 2 niveaux. Revenons à l'origine de cette villa et à son premier propriétaire. Dans une prochaine publication, les résultats inédits de nos recherches vous présenteront le Parisien qui a rassemblé les parcelles de terrain et a fait construire la villa qu'il a nommée l'Aubrière. Négociant en tissu dans le quartier du Sentier, Ernest Levallois a fondé et présidé la Chambre syndicale des tissus et nouveautés de France. Il a été maire du 2e arrondissement de Paris et a publié des ouvrages faisant part de ses critiques et de ses idées pour l'aménagement de la capitale. Il est décédé dans sa villa de Vilaine à 78 ans, un âge très avancé à l'époque. Sa résidence n'était pas partagée avec d'autres seniors, mais son épouse Marie-Louise et lui bénéficiaient certainement des services d'une cuisinière, d'une lingère et d'un jardinier.